Dans notre précédente vidéo nous avons parlé comme dans beaucoup de sites web congolais de la mort de Kyungu Mwanza par empoisonnement causé par Hippolyte Kanambe. Malheureusement, nous venons d'apprendre que ce dernier serait en vie, mais nous prenons cela avec beaucoup de réserve. Car, jusque-là nous n'avons aucun élément sûr ne justifiant cette contradiction. Par contre, si tel était le cas, que M. Kyungu est bel et bien vivant, cela ne changerait pas la motivation de tout le peuple congolais, qui est déterminé à mettre hors d'état de nuire tous ces malfrats, qui veulent remplir leurs poches au détriment de notre beau pays au profit des Rwandais, sous la direction de Hippolyte Kanambe. La question est maintenant de savoir si cela nous paraissait vrai, que celui-ci est vivant, est-ce que devons-nous en excuser? La réponse sera non. Cela au contraire devra endurcir notre position vis-à-vis de tous ces collabos, qui pour nous sont spirituellement morts. Ils ne veulent pas voir la réalité en face bien qu'ils ont été témoins de plusieurs assassinats commis par Hippolyte Kanambe en utilisant diverses méthodes d'élimination physique, dont nous citerons l'exemple du vaillant général Mbunzamabe dont nous saluons la mémoire, le cas de Samba Kaputo, qui était son directeur de cabinet, d'Armand Tungulu, de Floribert Chebeya, de Fidel Bazana, du cardinal Etchou, du député Botetti, des plusieurs officiers et sous-officiers ainsi que d'autres compatriotes tombés avant, pendant et après les élections dont la liste est longue. Malgré ces atrocités commises, Hippolyte Kanambe ne cesse de recevoir un appui des pays développés qui de bonne foi, observent tout ce qu'il fait. C'est aussi une complicité de leur part. Ainsi, pour montrer à Hippolyte Kanambe que le peuple congolais est au courant de toutes ces stratégies diaboliques dont nous tenterons d'énumérer quelques-unes, on se dit prêt d'intensifier notre tactique d'usure de toutes les forces maléfiques utilisées par Hippolyte Kanambe et collabo en accélérant et en augmentant le rythme de nos opérations, pour que le fruit tombe tout seul. Car, tous ces malheurs que vous avez préparés pour la RDC deviennent nuls et aura aucun effet. Voici quelques stratégies du président rwandais Paul Kagame pour balkaniser la RDC. 1. Corrompre les Congolais, parce qu'ils sont encore aveugles, et n'ont pas encore su que l'argent a sa fin, ils aiment une vie facile et rapide. 2. Créer une confusion entre les Congolais eux-mêmes, parce qu'ils sont des assoiffés de pouvoir et sont encore immatures sur le plan politique. Ils ne peuvent pas penser plus loin que leur nez. Le régime de Mobutu a gravé dans leur mémoire la vie facile, celle du présent. Gérer l'avenir des Congolais, puisqu'ils ont de difficultés à savoir où ils vont, à quoi aboutir dans tout ce qu'ils font, voilà la raison de leur aveuglement. 3. Convaincre les Congolais de toujours refuser la voix du peuple, parce que la population congolaise ne veut pas de nous, les Rwandais, sur son territoire. Apprendre à diriger ce peuple, sous le coup du canon imposé. Lorsqu'ils s'opposent, tuer certains d'eux et les restes, pourront procéder à une involontaire reddition. Nous ne devons pas nous soucier de leur liberté de choix ou de vouloir parce que nous ne sommes pas là, pour ça mais pour un autre but. 4. Convaincre les Congolais toujours de ne pas penser à leur nation, leur patrie. Lorsque nous leur parlons, leur montrer qu'à partir du projet que nous entreprenons ensemble, ils deviendront riches, ils achèteront des véhicules, maisons et ils seront bien. Ils oublieront qu'à partir de leur pays, ils ont plus que cela. Toujours les distraire avec la musique, les belles femmes et la bière. Pour nous, nous avions été en refuge et savons que tout cela est vanité de vanité, si vous n'avez pas une nation ou une patrie. Pour eux, ils ne doivent pas savoir cela. Trouvez toujours parmi eux des collaborateurs, marionnettes qui seront utilisées, pour bafouer la souveraineté de leur propre pays. 5. Donner aux Congolais l'honneur éphémère, et se rassurer qu'ils en soient aveuglés pour qu'ils ne puissent pas connaître nos buts, objectifs ou cibles. Trouver 4 à 5 escortes militaires, pour nos collaborateurs congolais. Ils verront en cela l'honneur mais pour nous, nous le ferons dans le cadre de les priver de leur liberté, car l'escorte militaire sera donner la tâche de les surveiller. En d'autres termes, il mènera une vie de prison sans le savoir. 6. Lorsqu'ils voudront se séparer de nous, trouvons tous les moyens possibles de les tuer parce qu'ils peuvent avoir maîtrisé un iota de nos stratégies ou tactiques. 7. Une fois que nous avions perdu l'un d'eux, nous n'allons toujours pas manquer quelqu'un d'autre à aveugler. 8. Toujours penser à utiliser les Congolais pour démentir toutes les accusations et dénonciations faites contre les forfaits que nous commettons sur leur territoire. Les Congolais collaborateurs feront tout pour nier notre présence, afin qu'eux-mêmes puissent endosser les responsabilités, car si nous portons un démenti nul ne va nous croire.
Rassurons-nous qu'en fin de compte nous puissions conclure en disant que ce problème n'engage que les Congolais eux-mêmes et manifestons qu'on n'a aucun souci, un quelconque intérêt dans ce qui se déroule en RD Congo. 9. Tuer ou assassiner tout cela qui s'oppose à nos plans, pour que d'autres vivent dans la terreur, et stoppent de parler de nos affaires. 10. Appeler tous les Congolais qui ont de l'argent et ceux-là qui ont étudié et leur proposer le pouvoir ou l'argent. Comme le pouvoir est comme un gâteau sucré, personne ne va refuser. Utilisons surtout leurs études et leurs richesses pour détruire leur pays, car à partir de leurs ruines, nous bâtirons notre Rwanda et un jour nous leur donnerons des métiers d'enseignants et d'autres sales métiers, surtout ceux-là qui jadis étaient nos collaborateurs, et surtout qu'en ce moment-là nous ne bénéficierons rien d'eux. Profitons de leur ignorance, pour bâtir notre pays et détruire les leurs. 11. Utilisez toujours la RD Congo, comme notre champ de bataille, car nous n'y avons aucun frère, sœur, bref aucun membre de famille. Cela pourra épargner notre pays contre toute destruction et contribuer à la destruction de la RD Congo, comme c'est surtout notre objectif. 12. Les militaires congolais, que nous aurons convaincus, seront toujours placés sur la première ligne de front, pour leur permettre de s'affronter contre leurs frères et de s'entretuer. Cela pourra nous permettre de sauver la vie de nos militaires, car notre souci n'est que de les anéantir complètement et surtout de tuer d'autres sur le plan politique. 13. Comme nous sommes toujours peu nombreux et moins forts par rapport aux Congolais, utilisons toujours la ruse et non la logique afin de jouer sur l'intelligence des Congolais. S'assurer qu'ils sont toujours désunis pour qu'ils ne s'assemblent pas afin de nous avaler et démanteler complètement nos plans de bonheur pour nous, mais de malheur pour les Congolais. Travaillons jour et nuit, pour qu'il n'y ait pas d'unité entre les Congolais. Cherchez toujours à embourber ou salir leurs leaders, en les ralliant à nous pour qu'ils deviennent impopulaires, et finir leur carrière politique dans le vide. Quant à nous, nous serons toujours rassurés, que l'arme est là pour les diriger par la force. 14. Rassurons-nous que les Congolais sont plus forts que nous, mais il manque seulement l'unité. Leur état est bien connu comme riche en ressources naturelles et minérales, mais faisons tout pour qu'ils ne puissent pas en bénéficier. Lorsqu'ils ont gagné un peu d'argent provenant de leurs minerais, proposez le marché d'armes, pour que nous puissions négocier avec des pays fournisseurs, afin de voir comment y gagner des commissions dans la quantité à approvisionner. Une fois que le stock d'armes est disponible, leur montrer que nous avons des troupes à les aider et l'on discute le paiement, pour envoyer les militaires au champ de bataille en leur inculquant une autre idéologie différente de motivation des Congolais. Placez toujours les militaires congolais sur la ligne de front, afin de ne pas perdre nos propres frères, pour qu'ils s'entretuent eux-mêmes. Cela réduira leur force et nous donnera un jour la chance de dominer complètement sur eux. Une fois sur le sol congolais, dirigez en maître absolu et oubliez celui-là qui vous a appelé car il est d'avance faible militairement par rapport à vous. 15. Créez en eux la mentalité de guerre et leur montrer que nous sommes les mêmes, mais nous nous rassurons que tout ce que nous gagnons chez eux nous permettra de construire le Rwanda. Tout ce que les Congolais collaborateurs achèteront au Rwanda, laissez-les paisibles comme nous sommes encore dans les mêmes business, mais une fois que nous n'avons rien de commun avec eux et qu'ils ne peuvent plus nous être utiles, montrez-les que leurs biens achetés au Rwanda entrent dans la catégorie des biens mal acquis, et d'office les confisquer. En ces moments-là, ils fuiront le Rwanda et voltigeront ou papillonneront ailleurs où ils seront démunis et se remémoreront de la gloire éphémère qu'ils ont eue avec les Rwandais. 16. Chaque fois que nous remarquons que la conscience des Congolais cherche à être éveillée, brandir toujours les problèmes aux yeux de la communauté internationale et montrer toujours le souci des Congolais de nous exterminer ou d'épuration ethnique, et baser nos arguments sur la défense des droits de la minorité. Directement accepter d'entrer dans la phase de négociation et pendant cette période, nous profitons de nous réorganiser, d'étudier les faiblesses de l'adversaire, afin d'en constituer notre force. Étudier les stratégies et tactiques de l'adversaire, l'attaquer immédiatement et dire à la communauté internationale qui nous ont attaqués en premier lieu et quant à nous, ce n'était autre qu'un cas de légitime défense. 17. Tout ce qui nous montrera que nos plans sont mauvais, macabres, ou bien que nous ne devons pas provoquer les Congolais, nous nous débarrasserons de lui. 18. Mettre toujours dans la mentalité des Congolais que c'est le Rwanda qui détient la clé de la paix pour la RD Congo.
Cela permettra aux nombreux Congolais de chercher toujours de l'aide auprès du Rwanda et ceci permettra toujours l'essor du business que nous entreprenons. 19. Si les Congolais se battraient pendant 100 ans, c'est leur problème. Après ces 100 ans, le Rwanda deviendra un paradis. 20. Servir proprement et nous assujettir auprès des pays développés qui nous appuient. S'assurer que nous n'avons aucun problème avec eux. Les gérer de sorte qu'ils ne puissent pas nous abandonner. Même si ce sont eux qui nous ont causé du tort, allez vite leur demander pardon pour ne pas susciter leur colère, qui sera la fin pour notre entreprise machiavélique. S'ils veulent que nous puissions devenir leurs épouses, nous accepterons bonnement de le faire pour que nous puissions atteindre nos objectifs. 21. Se rassurer que dans tout ce que nous gagnons en RD Congo, ceux-là qui nous appuient, aient une portion à eux. 22. Montrer aux Congolais, par nos déclarations, que nous sommes très forts pour semer en eux la terreur et à ce moment-là, ils auront peur de nous affronter. 23. Tous nos collaborateurs congolais n'auront d'arrangement qu'avec nous, ils ne devront pas savoir les relations qui nous lient avec ceux-là qui nous appuient. Une fois que nos collaborateurs congolais deviennent plus liés à nous, ne pas leur permettre d'effectuer d'importants voyages dans des réunions importantes en rapport avec notre commerce de la guerre. Trouver pour eux une escorte militaire de partir avec eux. Instruire l'escorte Coca ou nos collaborateurs avancer une idée, un argument contraire à notre philosophie, que l'on planifie autrement pour eux. S'agissant d'une déclaration à faire sur les événements en place, au niveau de l'échelon international, choisir un collaborateur, pour défendre notre honneur, et l'appeler pour le préparer afin de l'orienter pour ne pas aller en dehors de notre philosophie ou nos objectifs.